notre sauveur. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide pour tout. Est-ce que tu peux te disposer? N'attends pas seulement la musique. Avec la musique au son, musique, on peut adorer le Seigneur. Tu es celui qui tient l'univers entier dans ta main, Seigneur. Tu es celui qui appelle les néants à l'existence. Tu es celui qui fait exister les choses qui n'existent pas. Seigneur, la Bible dit, tu ordonnes et cela exécute. Alléluia. Rien ne peut te résister. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, car nous reconnaissons que tout de nous dépend de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te lever. Alléluia. À jamais, Seigneur, tu seras. À jamais, Seigneur, tu resteras là pour Dieu. À jamais.
fatigué, le lendemain, il t'élève et tu vas encore et encore et encore. Parce que tu as un Dieu qui, pendant que tu dors, lui travaille. Pendant que toi tu dors, lui travaille à ta faveur. Il réouvre des choses pour toi. Il t'assure de ta protection. Il te guérit des maladies que tu ne connais pas. Il agit au-delà de ton entendement. Est-ce que tu ne peux pas reconnaître ces grands dieux? Est-ce que tu ne peux pas reconnaître ces grands dieux? Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci par tes propres mots, par tes propres mots, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite. Alléluia. Bien-aimé, combien ont planifié des choses comme toi, mais ils n'ont pas pu, mais Dieu t'a amené là où il t'a amené et il continue avec toi. Ce n'est pas un jeu de hasard, c'est parce que Dieu a ses yeux sur toi, il a ses yeux braqués sur toi et il attend de toi que l'adoration, il attend de toi autre chose, il n'attend pas de toi autre chose, car l'or et l'argent lui appartient, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'une aide quelconque, il attend de toi juste cette reconnaissance, il attend de toi cette adoration, il fond du cœur, il dit, Seigneur, je dépends de toi, tout ce que je suis c'est toi, et tout ce que je c'est toi, c'est tout ce que l'Éternel attend de nous, il consomme notre adoration, et voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois l'adorer, parce qu'il consomme ton adoration, et quand il consomme ton adoration, il fait descendre ta main sur toi, pour te bénir encore et encore, pour que tu aies de quoi l'adorer, tu aies de quoi le bénir, tu aies de quoi l'élever prochainement, parce qu'il est le Dieu qui continue à agir dans le temps, il agit dans le temps, il agit dans le temps, il n'a rien qui peut le limiter, il est le maître des temps et des circonstances. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ce moment. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es au milieu de nous. Mais nous savons que tu parles à nos cœurs. Nous savons que tu parles à nos cœurs. Par ces moments d'adoration, tu nous fais voir ton amour. Tu nous fais voir ton amour. Pendant que la maladie m'avait condamné, tu m'as guéri. Pendant que la mort était à ma porte, tu as éloigné la mort de moi. Pendant que Seigneur, l'ennemi m'a réclamé, tu m'as couvert de ta protection. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous avons résolu de t'adorer. Nous avons résolu de t'adorer. Parce que tu es tout pour nous. Parce que tu es tout pour nous. Alléluia. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois élevé. Jésus. Tu es la richesse. Tu es
à terre, de toute ta gloire. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci de glorifier ton nom. Ce matin, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Oui Seigneur, tu es assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône. Sois loué. Tu es assis sur ton trône. Seigneur, tu es assis sur ton trône. Sois loué. Alléluia. Nous sommes venus non seulement pour t'adorer, mais aussi parce que nous sommes affamés. Et nous voulons être nourris par la nourriture spirituelle préparée par la main de Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'écouter toi seul. Donne-nous cette nourriture qui va nous aider à croître dans la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous parles, que l'homme soit effacé, que je disparaisse, que
passé. Je te sers de cette place. Merci Seigneur que je trouve seulement grâce à tes yeux que tu utilises ma bouche pour nous communiquer ce que tu as prévu pour nous ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs. Je chasse l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Car tu es Dieu. C'est à ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et le temps pour moi de dire bonjour à tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut saluer pour moi Trésor. Trésor, je te salue. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai appelé Trésor la nuit. Il me dit, papa, il pleut ou il neige, je serai là. Bon retour à la maison de ton Père. Je sais pourquoi Trésor me fait ça, c'est parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Vous savez, les enfants qui sont beaucoup aimés par leur père, leurs parents, ce sont ces enfants qui rendent difficile à leurs parents. Malheureusement, quand on aime, on aime. Trésor, je continue à t'aimer. Bon retour dans la maison de votre Père. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage, ça va être dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous lirons le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Si nous avons trouvé, nous allons juste nous lever le temps de le lire et après quoi nous allons nous asseoir. C'est le tout dernier verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole de Dieu. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Et notre thème de ce matin, nous le titulons comme suit. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce passage, nous avons 3 points à exploiter ce matin. Autour de ces 3 points que nous allons réfléchir. Et les 3 points à exploiter, premièrement, la Bible nous encourage, la Bible nous appelle à la fermeté. Soyez fermes et inébranlables. Le deuxième point à exploiter, la Bible nous encourage à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Pas dans l'œuvre d'un homme, mais dans l'œuvre du Seigneur. Et le troisième point, c'est la récompense qui est réservée à tout celui ou à toutes celles qui va rester ferme, inébranlable, malgré les vents, malgré la tempête,
cette récompense sera égale à celle ou à celle qui va travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Alléluia. Laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, vous dire que ces paroles qui ont été adressées aux Corinthiens, il s'est passé des choses terribles. Il était arrivé un moment à l'église de Corinthe, alors que l'apôtre Paul n'était plus là. Il était arrivé des hommes qui étaient venus avec d'autres doctrines qui n'étaient pas prêchées par les apôtres. Ils étaient en train de dire aux gens, à l'église de Corinthe, qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul a pris soin d'écrire, d'expliquer, d'exhorter, et à la fin, ce dernier passage, il a encouragé le peuple de demeurer ferme et inébranlable, parce qu'il avait compris qu'il y avait un vent qui était venu pour secouer l'église. Il les encourage à demeurer ferme et inébranlable. Alléluia. Être ferme et inébranlable veut dire être imperturbable. Je ne suis pas perturbé dans mes objectifs, malgré ce qui arrive. Autrement dit, l'apôtre voulait leur dire que ne soyez pas perturbés par ces fausses doctrines, ces faux enseignements qui sont venus pour objectif de vous perturber, de vous égarer de la bonne voie. Alléluia. Il peut se passer, bien-aimé dans le Seigneur, au travers un proche, une connaissance, un ami, un frère, à l'église, que l'ennemi passe par une telle personne pour venir te secouer. Ne soyez pas étonnés, l'ennemi ne passera pas comme cela nous a été exhorté. Il y a un, j'ai dit que l'ennemi passe toujours par une tierce personne, peut-être la personne la plus proche pour te secouer. Voilà pourquoi nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin d'être fermes, d'être inébranlables, quel que soit les temps, quel que soit ce que l'ennemi va utiliser. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi n'utilisera qu'un homme. Et lorsqu'il viendra, il ne va pas vous montrer que non, voici je suis Satan, voici je viens pour te faire tomber. Il viendra comme un agneau, alors qu'en réalité, c'est un lion qui s'est caché. Mais notre problème n'est pas avec notre prochain, il faut plutôt voir qu'est-ce qui anime telle personne. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, la personne n'est pas venue de loin, c'était parmi les proches que Judas Iscariote, lui-même qui tenait la caisse, c'est par lui que l'ennemi est passé pour avoir le Seigneur, quand bien même que c'est dans la volonté de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi vient, peut-être toi, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas discerner que l'ennemi passe par moi. Un jour, il est venu, il est entré par l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre, apparemment sa déclaration, si nous regardons physiquement, nous allons dire, mais c'est normal, c'est bien, alors que l'ennemi l'a utilisé
pour empêcher le Seigneur Jésus-Christ à accomplir la volonté de son Père. L'apôtre Pierre a dit que non, moi j'aime le Seigneur, jamais cela ne t'arrivera, pas question de mourir. Admettons que le Seigneur dit que c'est vrai, la prière, même je n'accomplis pas la volonté de mon Père, n'est-ce pas? C'est tomber dans le piège de l'ennemi. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir le discernement pour comprendre que non, ceci, c'est l'ennemi ou pas. Mais retenez une chose, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit Judas, de même que la femme de Job, ce n'était pas en réalité ces hommes qui étaient le problème, mais ce qui est enlevé. Et le Seigneur a regardé Pierre. Il ne s'adressait pas à Pierre, mais à l'esprit qui était en lui. Il dit arrière de moi, Satan. Alléluia. Sachez-le qu'aussi longtemps que nous serons vivants sur la terre, que nous allons nous réfugier sous les pieds de Jésus-Christ, sachez-le qu'il y aura toujours des tentations. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aussi à votre avantage. Si vous voyez que pour vous là, vous n'êtes jamais tenté, tout est toujours normal, faites attention. Peut-être que vous avez déjà été gagné par l'ennemi. Alors si vous êtes dans son cas, pourquoi vous tentez avant? Ça ne sert à rien. Ou soit vous êtes déjà mort sans le savoir, parce que les morts, on va plus les tenter. Mais aussi longtemps que nous demeurerons enfants de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Jamais. Parce qu'il a une seule mission de t'égarer, de t'éloigner de la présence de Dieu. Il a une seule mission qu'il ne puisse pas hériter le royaume de ton Père. Et être ferme et inébranlable veut dire être stable. C'est quelqu'un qui est stable. La stabilité. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être stable dans l'œuvre du Seigneur, dans le Seigneur qui nous servons. La Bible ne veut pas que nous puissions être instables. Tantôt on est là, tantôt on est ici. La Bible nous demande, nous appelle à la stabilité. Il est vrai qu'il peut arriver des moments de turbulence dans la vie d'un chrétien provoqué par l'ennemi. Cela peut arriver. Mais la Bible nous dit que malgré cela, nous devons rester fermes et inébranlables. C'est pour dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas ceux qui se laissent apporter par n'importe quel vent. Ne soyons pas ceux qui se laissent apporter par n'importe quelle doctrine qui se présentera. Sachez-le qu'il y a aussi, et d'ailleurs beaucoup, de doctrines des démons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Vous allez voir que la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Une doctrine n'est rien autre que les enseignements des démons. C'est ça la doctrine. Et il y a dans ces derniers temps, il y a
des enseignements des démons, qui ne se présentera pas que je suis démon ou j'enseigne enseignement des démons. Mais sachez-le qu'ils viendront toujours comme un agneau, mais en réalité ce sont des loups. Nous devons faire attention. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours peiné lorsque j'entends dire, surtout ça devient vraiment comme le style dans la bouche de plusieurs. Il y a un tel prophète qui est sorti ce jour dans les réseaux sociaux, il fait les bises et tout le monde va chez lui. On s'invite, tu ne sais pas connecte-toi, c'est le temps. Et ils font des choses horribles lorsque j'entends parler que tu connais tel sœur, que tu as connu un tel, oh il est attaché à un tel prophète. Celui-là nous donne des gobelets d'eau, je ne sais pas quel type d'eau, et il va commencer à boire cette eau matin, midi, soir, et c'est payant. Et les gens sont tous derrière ce genre de personnes. C'est ce que les hommes aiment. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours peiné lorsque j'entends cela. Les gens sont beaucoup plus dans le sensationnel. Les gens aiment attendre, écouter ce que leurs oreilles les plaisent. Ils sont attirés par les regards, par des foules. Ils aiment là où on leur dit ce qu'ils veulent attendre. Mais là où on prêche la sanctification, la crainte de Dieu, la soumission, la repentance, abandonner le péché, servir le Seigneur, là ce n'est pas le bienvenu. D'ailleurs, c'est difficile, c'est rare que vous trouvez des grandes églises comme ça. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de sensationnel, il n'y a pas de venez voir, il n'y a pas de choses qui attirent les regards, il n'y a pas de choses impressionnantes. On leur enseigne comment on doit marcher dans la crainte de Dieu, comment il faut craindre le Seigneur, comment il faut marcher dans la sanctification. Et cela n'est pas du jour, ce n'est pas un enseignement du jour. Lorsque j'étais dans mon pays encore, plusieurs églises, les pasteurs voulaient prêcher sur tu auras un voyage, tu vas aller à tel pays. Et là, on a beaucoup. Nous allons prier pour ceci. Tu auras le mariage, tu auras ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, nos enseignements, nos prédications doivent s'asseoir sur les enseignements des apôtres et de Jésus-Christ lui-même. Avez-vous attendu que le Seigneur était en train d'aller par-ci, par-là, en train de prêcher le voyage, en train de prêcher le mariage, en train de prêcher les richesses, tu seras béni. Et lorsque cela, si seulement on mettait cela ici, vous allez voir des foules. À la parole de vie, nous allons prêcher la parole, tout évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prêcher la sanctification, nous allons prêcher la crainte de Dieu, la soumission, l'amour, l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prêcher qu'il faut abandonner le péché, il faut abandonner le mal, il faut servir Dieu tout seul. Nous n'allons jamais. Mais lorsque le monde entier se réunira pour blanchir un péché, si c'est un péché, nous le dirons que c'est un péché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, on peut aller jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Qu'il viendra un temps, comme ce temps où nous sommes, il viendra un temps, ces paroles
l'apôtre Paul disait, ça fait plus de 1900 ans maintenant, il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ceux qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, de la sanctification, de la repentance, du salut, de la croix. Plusieurs, il y aura un temps où les hommes ne le supporteront pas. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démagaison d'attendre des choses agréables. Vous savez, la démagaison, à l'Ingalo, on appelle ça mukusa, c'est-à-dire gratter. J'ai tellement envie d'attendre les choses agréables à mes oreilles, et ce qui est contraire à ce que moi